J'ai jeûné 3 jours. Je vous propose aujourd'hui de découvrir mon parcours sur ces 3 jours de jeûne et ce qu'il s'est passé. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs depuis 2018 et je vous accompagne à travers des programmes en ligne dédiés, des consultations et à travers aussi mon équipe de naturopathes qui vous accompagne à soulager vos problématiques de digestion. Il y a mon site internet pour retrouver toutes les informations et si vous avez diverses questions à propos des accompagnements. Donc bienvenue à vous dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de mes 3 jours de jeûne. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse énormément. Je le vois dans les programmes en ligne, dans vos questions, mais aussi dans les suivis, dans les consultations. Et souvent, vous me posez pas mal de questions sur le jeûne. Alors, moi, je vais vous parler aujourd'hui de mon expérience. J'ai jeûné 3 jours et je jeûne régulièrement depuis que je suis naturopathe. On a eu dans notre école, dans l'école que j'ai faite, on a eu beaucoup de sensibilisation au jeûne. Là, je vais parler en tant qu'expérience personnelle. On a eu beaucoup de sensibilisation au jeûne et donc dans l'école que j'ai faite, rien de mieux que de tester par soi-même pour faire notre propre chemin et notre propre expérience. Alors, j'ai parlé récemment sur YouTube que j'étais atteinte d'une gastrite en 2016-2017 lors de mon parcours de reconversion en tant que naturopathe. Si ça vous intéresse d'en savoir plus et comment voilà, j'y ai mis fin, je vous renvoie vers la vidéo qui doit s'afficher juste ici, je ne sais jamais où ici. Lors justement, quand j'ai été diagnostiquée médicalement de cette gastrite, comme je l'ai précisé dans mon parcours, je n'étais pas encore naturopathe. Et la première chose que j'ai faite, parce que je ne supportais pas ces brûlures d'estomac, ces glaires en fond de gorge, beaucoup de troubles ORL, le nez constamment bouché, j'ai décidé de me lancer dans un jeûne de 3 jours. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé et comment je l'ai préparé. Précise encore dans cette vidéo, ça ne concerne que mon point de vue personnel. Encore une fois, je n'étais pas naturopathe encore à cette époque, donc il y avait des choses qui me manquaient au niveau des connaissances du jeûne. Mais c'est en pratiquant aussi qu'on découvre beaucoup de choses et qu'on apprend. Alors, comme je vous ai dit, voilà, donc j'étais atteinte de cette gastrite et j'avais beaucoup de reflux, beaucoup de gêne au niveau de l'estomac, sensation de glaire, j'avais faim toutes les 2 heures et je sentais que mon estomac me faisait terriblement mal. Donc la première journée, je me souviens très bien, j'étais chez mes parents à Tours et je me suis dit que je ne pouvais pas du tout supporter ce type de symptômes. Donc j'ai commencé à jeûner ce premier jour chez mes parents, sachant que je rentrais à Lille, en fait, je prenais le train. Et je me souviens très bien d'avoir commencé, donc je buvais que des boissons, que des infusions à base de plantes et de l'eau précisément. Et donc la première journée, je vous avoue, ça a été vécu comme une torture parce que j'ai mon estomac du coup qui ne recevait plus d'aliments. Et j'ai eu tellement de brûlures cette première journée, mais je me suis tenue au mental, il faut que tu tiennes. Tu t'es engagé sur 3 jours vis-à-vis de toi-même, tu dois tenir. Mais par contre, je vous assure que la première journée, j'ai vraiment eu très mal. J'avais beaucoup de brûlures qui me remontaient jusque dans la gorge. Donc c'est vrai que c'est pas la première journée. Et en fait, très souvent dans le jeûne, vous avez une exagération, une exacerbation de vos symptômes, y compris sur la deuxième journée. Mais après, ça dépend quels sont les symptômes, quelles sont les toxines qui doivent sortir, qu'est-ce qui doit être réparé par le corps. Donc cette première journée, je l'ai un petit peu subie. Sans vous mentir, ça a été dur. Je prenais beaucoup d'infusions, de figuier. Je prenais des choses pour me calmer. Les infusions me faisaient énormément de bien pour calmer mes brûlures d'estomac. J'ai ensuite donc dormi. La deuxième journée, je me suis réveillée. Déjà, j'avais noté, c'est qu'il n'y avait plus de brûlures d'estomac, j'avais plus de douleur au niveau de l'estomac. Donc ça déjà, premier signe qui a été révélateur pour moi, c'est que j'avais plus de brûlures d'estomac, je n'avais plus mal. Alors je voyais que ma langue était très chargée, elle était très blanche, elle faisait vraiment, vraiment une zone blanche au niveau du milieu de la langue et tous les côtés étaient assez roses, mais vraiment au niveau de la partie digestive c'était blanc. Donc au niveau de l'estomac, je recommence à ne plus rien sentir et avoir un estomac qui a l'air de bien aller et en tout cas qui commence à réparer et à faire ce qu'il faut pour ne plus avoir cette sensation de gastrite, en tout cas cette gastrite, cette lésion et aussi ces brûlures d'estomac. Donc la deuxième journée se passe relativement bien, je ne ressens plus la faim, je n'ai pas du tout envie de manger, je n'ai pas de nausées, je n'ai pas d'aigreur d'estomac, je n'ai pas de maux de tête. Bon, il faut savoir qu'à cette époque, je mangeais déjà très sainement. Je ne suis pas une personne qui a des maux de tête, ça m'arrive une fois tous les 2 ou 3 ans, donc souvent
quand on jeûne, c'est souvent ce qui se passe, il y a des maux de tête, parce que le foie détoxifie et remet en circulation des toxines, donc on a souvent des maux de tête. Ce qui n'était pas mon cas. Mais par contre, j'ai ressenti vraiment cette deuxième journée, un apaisement au niveau de mon estomac et même de mon bien-être. La deuxième nuit, donc je me couche, je devais me coucher vers 22h, 23h, quelque chose comme ça, et je me réveille à 4h du matin, en pleine forme, 4h, 4h30, et c'est là où je prends conscience à quel point la digestion nous prend énormément d'énergie. On s'en rend pas compte parce que on mange matin, midi et soir, peut-être avec des grignotages, des collations, etc., des boissons dehors des repas. Et souvent, on se plaint d'être fatigué. Alors parce qu'aussi, on a une vie très très speed. On est en France, voilà, on a cette vie très speed. Mais c'est vrai que on se rend pas compte à quel point le fait de manger, ça use entre 30 et 50% de notre énergie. Bien sûr, ça nous apporte de l'énergie, mais ça nous en demande aussi. Et quand j'ai fait ma deuxième nuit, c'est là où je me suis aperçue vraiment que je me suis levée sans avoir de brouillard cérébral, j'étais en pleine forme et à 4h30, j'ai donc un petit peu vaqué à mes occupations et je me suis dit que la troisième journée allait être longue. Cette troisième journée, j'étais en formation de naturopathie, donc je suis allée à cette journée de formation et je n'ai pas ressenti de fatigue de la journée. J'ai énormément bu, je faisais extrêmement attention à boire énormément pendant cette troisième journée pour pas venir me déshydrater, parce qu'on ne se ressent pas, en fait, pendant le jeûne, vous ne ressentez, à part pendant la première journée, mais la deuxième et troisième journée, vous ne ressentez pas forcément la faim et pas forcément la soif. Donc je me forçais vraiment à boire 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour, pour être sûre d'avoir au moins cet apport en eau et des infusions aussi, pour changer un petit peu. Mais je vous assure que quand j'ai jeûné, j'ai vraiment pas ressenti cette sensation de faim, et même cette troisième journée, ce qui s'est passé, ce qui pour moi était révélateur, c'est qu'il y a eu cette clarté de mental. Alors c'est un peu difficile à décrire, mais j'ai eu cette sensation de ne plus être dans le brouillard, d'avoir vraiment comme si le fait de manger, le fait qu'on se nourrisse, fait qu'on a un peu des fois le mental qui peut être un peu dans le brouillard. C'est très difficile à expliquer, je pense que les personnes qui ont jeûné pourront comprendre cette sensation. Et d'un coup, on a l'impression que c'est comme si on voyait clair, en fait comme si notre mental n'avait plus de choses, comme s'il n'était plus dans le cambouis, comme s'il n'était plus dans des sables mouvants et que hop, tout d'un coup, eh bien, il pouvait se remettre à fonctionner pleinement. Et j'ai vraiment ressenti ça cette troisième journée. Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, j'ai commencé à ressentir de la faim en fin de journée, parce que déjà, j'étais en cours, en formation, j'avais pas fait de sieste, et je ressentais quand même que je sentais vraiment dès que les filles ont commencé à manger au repas du midi, moi je mangeais pas, je sentais les odeurs 10 000 fois plus importantes que quand je mangeais régulièrement, que quand je n'étais pas en jeûne. Et vraiment, en fait, le fait de sentir les odeurs, de se nourrir des odeurs, c'était vraiment quelque chose de très particulier, mais à la fois aussi très agréable. Et on a cette sensation que quand on va se mettre à jeûner, qu'on va pas pouvoir supporter de voir les autres manger, de pas supporter de sentir des odeurs d'alimentation. Et bien je vous assure qu'en général c'est le contraire. Et en fait même ça ne nous donne pas forcément faim, puisque quand vous êtes en train de jeûner, le corps envoie des signaux comme quoi c'est pas l'heure de reprendre l'alimentation. Moi je pense que quand on jeûne, déjà c'est très très important de se faire encadrer par un professionnel de santé ou d'aller en centre de jeûne. Parce que si vous avez des maladies ou des contre-indications autres, il faut vraiment aller faire un point et déjà s'assurer que vous pouvez jeûner. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec une experte sur le jeûne, avec Justine Lambollet. Je vous remets le lien de la vidéo juste ici. Je vous invite vraiment à aller la voir si vous êtes intéressé sur les bienfaits du jeûne, les contre-indications, etc. On en parle vraiment dans cette vidéo. Et c'est vrai que moi je recommande vivement à chaque fois dans mes accompagnements de se faire suivre, sauf si vous faites une journée de jeûne tous les 15 jours ou 3 semaines. Il n'y a pas forcément besoin de faire une descente, pas forcément besoin de préparer le jeûne. Mais en tout cas, quand vous commencez à passer au-delà de 48 heures, moi je conseille quand même vivement d'aller voir un naturopathe et un professionnel de santé. Surtout si vous avez des médicaments ou des choses comme ça, c'est pour moi vraiment indispensable. Donc c'est vrai qu'on ne ressent pas forcément la faim, et le fait de sentir les odeurs, vous avez l'impression que votre odorat est vraiment supérieur à ce que vous connaissez, et on peut sentir des odeurs que parfois on n'aurait peut-être pas ressenti quand on mange régulièrement. Et puis arrive cette troisième journée, j'avais dit que j'ai arrêté de jeûner à ce moment-là, et donc j'ai recommencé la prise alimentaire avec un verre de jus de légumes à 18-19 heures quand je suis rentrée de la formation.
Parce que je voulais pas aller au-delà, déjà parce que j'avais un peu peur, parce que j'étais pas naturopathe et donc je connaissais pas tout à cette époque. Et je m'étais fixé vraiment cette 3e journée en me disant voilà, la reprise alimentaire se refera le lendemain. Chose que je vous ai pas précisé dans mes symptômes, ce que j'avais dans la 2e journée, et moi ce qui revient très régulièrement quand je jeûne, c'est des malaises d'hypoglycémie. Très souvent, quand je passe quand le corps a épuisé ses stocks de sucre et qui va passer en néoglucogénèse, eh bien c'est là en fait où souvent je commence à faire des malaises qui durent pas très longtemps, un malaise vagal le matin en général, donc je m'allonge et après je repars. Mais c'est vrai que souvent je peux avoir ce type de sensation après les 48 heures, une fois que le sucre a été totalement utilisé et que le corps se met en néoglucogénèse. Donc c'est vrai qu'on peut avoir différents types de symptômes en fonction de nos antécédents, de notre alimentation, de l'état de stress, de fatigue. Voilà, ça va vraiment être unique et au cas par cas. Là, moi, je vous raconte vraiment ce qui s'est passé. Donc dans cette 3e journée de jeûne, je recommence, je romps le jeûne avec un verre de jus de légumes, vraiment à base de jus de légumes, et je sens que ça m'ouvre l'appétit. Je sens vraiment que je recommence à avoir envie de manger. Je vais me coucher, puisque j'avais dit que voilà, je faisais vraiment ces 3 jours, mais je prends un jus de légumes le soir même, je vais dormir. Bon, alors, il faut savoir que vous n'avez pas vraiment envie de dormir au bout de 3 jours, donc j'ai dû me coucher, il devait être minuit, réveiller vers 4h, 5h. Et là, pareil, vraiment en pleine forme, pas forcément la faim, mais là, mentalement, je m'étais dit, je m'arrête à ces 3 jours et je romps la faim. Et donc, j'ai commencé à réintégrer donc un verre de jus de légumes, des fruits, pour vraiment rompre le jeûne et ne pas recommencer tout de suite par de la viande et des féculents, etc. J'ai recommencé à intégrer l'alimentation et là je me suis aperçue que je ne pouvais pas manger les quantités que je mangeais puisque l'estomac s'est rétracté pendant cette période de jeûne. Et il est très important d'ailleurs de ne pas recommencer avec un burger ou quelque chose comme ça parce que là vous allez vous rendre vraiment malade après un jeûne. J'ai déjà des clients qui l'ont fait, j'ai déjà des personnes qui l'ont fait en accompagnement qui m'ont dit j'avais pas trop le choix, etc. après le jeûne et qui ont vraiment été malades après. Donc j'ai commencé à réintégrer des petites quantités au fur et à mesure avec toujours un peu de jus de légumes, des fruits, des légumes cuits pour vraiment m'aider. Et puis j'ai réintégré de façon vraiment progressive après la protéine, le féculent. Et finalement ça s'est très bien passé. J'ai senti vraiment une amélioration juste incroyable au niveau de l'estomac, parce que je vous rappelle que moi je jeûnais pour vraiment soulager mes problématiques de brûlure d'estomac, de gastrite et de problématiques au niveau trouble ORL. Par contre, ce que je me suis rendu compte, donc après ces 3 jours de jeûne, j'ai récupéré mon énergie, etc. Je n'étais pas du tout fatiguée en jeûne, justement j'avais même plus d'énergie. Par contre, j'ai senti au niveau de l'estomac que ces 3 jours n'avaient pas été suffisants. Il aurait fallu que je continue plus, sauf que je ne voulais pas continuer plus déjà pour pas perdre trop de poids et aussi parce que j'avais pas envie de jeûner plus sans accompagnement, d'être dans un centre de jeûne vraiment où on va faire 7, 8 jours, 10 jours en fonction de ce qu'on a envie de faire. Donc je me suis arrêtée à 3 jours, mais j'ai senti que c'était pas assez suffisant pour mon estomac puisque j'ai quand même eu après encore des problématiques de symptômes d'hypochloridrie au niveau de mon estomac. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis en place très régulièrement du jeûne, une journée de jeûne ou une journée et demie de jeûne, voire 2 jours de jeûne, tous les 15 jours, 3 semaines en fonction de mon ressenti, de ce que je pouvais en termes d'emploi du temps et de ma vitalité. Et je me suis aperçue qu'en faisant ça très régulièrement, en plus avec des plantes, l'alimentation qui est digeste, etc. En 6 mois, et ça j'en parle dans la vidéo sur les problématiques d'estomac, c'est qu'en 6 mois, j'ai pu vraiment mettre derrière moi ma gastrite. Et j'ai senti vraiment quand c'était terminé, j'avais terminé mon jeûne et j'ai senti que je pouvais remanger, je ne veux pas dire comme tout le monde, mais en tout cas je pouvais faire des écarts, que j'avais plus de brûlure, j'avais plus de sensation, que ça ne vidange pas. Parce que moi ce qui me dérangeait le plus dans ma gastrite, c'est que j'avais toujours cette sensation d'avoir un poids sur l'estomac, malgré une alimentation digeste. Je sentais très régulièrement que ça ne passait pas dans l'étage du dessous. Et donc ça c'est vraiment un symptôme très typique d'un manque d'acide chlorhydrique, voilà, d'une mauvaise vidange gastrique. Donc il fallait vraiment que je répare cette paroi stomacale. Et la dernière fois que j'ai jeûné, c'était en juin ou juillet. Et j'ai senti à ce moment-là que c'était derrière moi. Alors, ça c'est un point de vue personnel. Encore une fois, moi j'avais été voir mon médecin traitant qui m'avait diagnostiqué avec cette gastrite.
Je n'ai pas voulu suivre la recommandation officielle qui était de prendre des inhibiteurs de la pompe à protons parce que je voulais tester sur moi ce qui fonctionnait, parce que j'allais être naturopathe et je voulais aussi pouvoir après vous aider en consultation dans les programmes en ligne aussi avec mon expérience, aussi les expériences, les personnes que j'aurais pu accompagner en consultation. Donc ça pour moi c'était important. Et puis encore une fois, en tant que naturopathe, rien de mieux que tester sur soi, parce que comment recommander quelque chose quand nous-mêmes nous ne l'avons pas testé. Donc pour moi c'était très important. Donc pour moi le jeûne a vraiment été, je vais dire, une expérience unique, aussi bien sur la partie des symptômes mais aussi du mental et du psychisme, parce que je me suis vraiment retrouvée. C'est vraiment une expérience unique et d'ailleurs j'invite souvent les personnes quand il y a un jeûne, c'est vraiment aussi un travail, une intériorisation sur soi, parce que normalement on ne doit rien faire, on ne doit pas travailler, on doit vraiment être au repos, hein. Le but c'est que les toxines sortent et que le corps soit quand même en phase de repos, surtout dans les tempéraments, et ça moi je le vois de plus en plus aujourd'hui quand je jeûne. Je suis soumise à beaucoup de stress, je travaille énormément et je me rends compte qu'aujourd'hui quand je jeûne justement j'ai une décompensation très importante au niveau du corps qui m'invite vraiment à me reposer pleinement pendant le jeûne, puisqu'en général je dors au moins la première journée quasiment intégralement. Donc je me rends compte aussi que ça va dépendre de vos antécédents, de vos symptômes, de ce que vous avez envie de faire. Et il faut savoir que pendant le jeûne, le corps va là où il y a le plus besoin et va réparer ce qui est le plus urgent. Je mets souvent en corrélation le jeûne comme par exemple quand vous vous coupez. Quand vous vous coupez, on ne s'occupe pas de savoir si on va mettre une crème ou quelque chose. La coupure va se réparer d'elle-même et on a une belle cicatrisation en général. Et en général, le jeûne c'est exactement pareil. Le corps va aller réparer ce qu'il a besoin en priorité. Alors en fonction de l'état et de la gravité des symptômes, des fois ça va prendre beaucoup plus de temps. Comme je vous ai dit, moi ma gastrite ça n'a pas été réglé en 3 jours, hein, loin de là. Mais par contre j'ai mis vraiment en place ces actions pour au maximum et je savais que ça allait finir par payer. J'en étais vraiment convaincue, je le savais parce que aussi j'allais être naturopathe et donc c'était aussi une façon pour moi de voir et de tester les méthodes naturelles sur moi. Alors bien sûr, comme je vous dis, hein, on n'est pas sur un claquement de doigts et ça y est, ça se règle en 3 jours. On est vraiment sur du moyen et enfin du moyen du long terme pour avoir des résultats parce que ça prend du temps, parce que aussi quand on a eu des comportements qui n'étaient pas ok pour notre santé, et pour notre bien-être, bien évidemment que souvent on a envie de retrouver notre santé d'avant, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, souvent c'est vrai, hein, quand moi je vous vois en consultation et vous me dites que vous avez des problématiques de digestion, vous avez envie que ça aille vite. Et c'est normal, on est tous comme ça. Mais souvent on a oublié que pendant des années on a fait n'importe quoi. Et moi je vais vous prendre aussi mon exemple à moi. J'ai été atteinte d'une sciatique, si vous avez suivi mon histoire sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment de me rejoindre. Et dans mon parcours, eh bien, ça faisait déjà 2 ans que je ne faisais plus de sport régulièrement, que j'avais eu des signaux, vraiment des signaux de mon corps qui me disaient il faut reprendre le sport, tu te bloques beaucoup le dos, tu as souvent mal au dos, etc. Et j'ai pas entendu, j'ai pas voulu entendre, et aussi parce que j'étais happée par mon travail que j'aime énormément, et j'ai pas voulu entendre jusqu'au moment où j'ai eu des problématiques où je ne pouvais plus poser le pied par terre, j'avais des décharges électriques très importantes. J'ai été voir donc un médecin qui m'a diagnostiqué avec une sciatique tronquée chronique, et à ce moment-là je me suis dit oh, je veux pas vivre comme ça, je veux vraiment me retrouver mon corps d'avant. Donc j'ai été voir une kiné qui m'a fait qui a commencé la rééducation, et j'étais quasiment persuadée qu'en 2 semaines ou 3 semaines j'allais me remettre d'aplomb. Sauf qu'elle a été claire, elle m'a dit non, elle m'a dit là vous avez une sacrée sciatique, ça va pas être en l'histoire de 2-3 semaines mais peut-être en 6 mois, 1 an. Et donc c'est vrai que souvent, je vous vois en consultation, dans les programmes en ligne, vous me dites souvent j'ai envie que ça aille vite. Mais en fait non, quand ça fait des mois et des mois qu'on ne s'est pas occupé de nos problèmes et qu'on arrive et qu'on a des gros soucis qui nous empêchent de vivre notre vie, c'est là en fait où on va avoir le starter, le déclencheur pour prendre soin de nous. Et souvent on a besoin de ça. Moi j'ai eu besoin de ça personnellement parce que j'arrivais pas à me remettre au sport, et ça a été le déclencheur. Je me suis dit plus jamais je ne fais plus de sport et je me néglige au niveau du sport. D'ailleurs, le sport fait partie des 5 piliers de santé et de bien-être. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ces piliers de santé, comment justement on prend soin de son équilibre global au niveau du corps, eh bien je vous ai fait un e-book qui est gratuit, vous pouvez le télécharger, je vous remets le lien juste ici, sinon dans la barre d'informations YouTube. En tout cas, donc c'est très important. Et souvent, mais vous me dites que vous avez vraiment envie d'avoir vos problèmes derrière vous, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et souvent on a besoin des fois d'un starter pour passer à l'action, et c'est souvent dans beaucoup de situations d'ailleurs, il faut souvent aller mal, il faut souvent aller dans le puits, c'est horrible hein, mais souvent les humains on est comme ça, pour pouvoir remonter et passer à l'action on a besoin voilà, d'un déclencheur, hein, c'est vraiment quelque chose d'émotionnel, d'aller vraiment au fond de l'expérience pour pouvoir remonter.
Donc en tout cas, moi je voulais vous partager voilà, mon expérience avec le jeûne. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose que je fais régulièrement dans mon quotidien. Puisque je connais les bienfaits, je sais ce que ça fait au niveau de mon corps. Encore une fois, si vous avez envie de jeûner, moi je vous invite vraiment à voir un professionnel déjà de santé pour faire un point et ensuite si vous voulez aller plus loin, eh bien d'aller dans un centre de jeûne. Je vous remettrai une adresse que j'aime particulièrement qui est à la Grande Motte pour jeûner, un centre de jeûne, ça vous pouvez y aller, et aussi je vous remettrai l'accès à un e-book gratuit sur les bienfaits du jeûne dans la barre d'informations YouTube. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné d'autres informations aussi sur le jeûne. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et à très vite.